revenu contributif, pour revenir à la proposition très pratique que nous faisons, c'est un revenu donc, qui suppose un droit rechargeable, un droit au développement de ses capacités, sous condition de passer par une période de salariat, ce qui est le cas des intermittents du spectacle. D'ailleurs, je voudrais souligner un point ici qui vraiment est important, j'y tiens beaucoup, c'est que les intermittents du spectacle, pourquoi est-ce qu'ils ont ce droit? Parce qu'ils produisent à la négantropie. C'est-à-dire parce qu'ils produisent des choses qui ne sont pas productibles par une machine. Il y a, évidemment, j'ai déjà vu des spectacles de robots, etc., mais on n'attend pas que ce soit des robots qui fassent des films, en général, ou des pièces de théâtre, même si ça peut, voilà. J'ai même moi-même, d'ailleurs, contribué à quelqu'un pour développer ce genre de choses, mais ce sont des exercices à la limite. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? C'est que dans le régime de l'intermittent aujourd'hui, ce qu'on attend d'un intermittent et qu'on protège, il est très menacé en permanence ce régime, mais il est très défendu par le Parti communiste, c'est-à-dire notamment, c'est la possibilité de produire du nouveau, de l'inédit, du non-standard. C'est ça que provient de l'intermittent. Et nous pensons que dans l'économie de demain, ça sera de plus en plus ce dont on aura besoin pour lutter contre les effets catastrophiques de l'anthropocène. Dans tous les domaines, pas simplement... Il y a une dame qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui m'a presque, pas insulté, mais disons, elle m'a dit « Ouais, vous dites que les employés font rien d'intéressant, etc. » Parce que je disais, l'emploi est transformable par un automatisme, le travail ne l'est pas. C'est pour ça que je distingue le travail de l'emploi. Elle s'en est prise à moi parce qu'elle me disait « Je suis employé, moi je suis infirmière, je ne suis pas automatisable mon métier. » Et précisément, pour moi, une infirmière, ça travaille précisément. On ne peut pas substituer, même s'il y a des projets, comme vous le savez, au Japon par exemple, de remplacer les personnels soignants par des robots. Quoi qu'il en soit, il y a là une question en termes de macroéconomie qui est très importante. Il y a, dans le modèle régime d'intermittent, par exemple, il y a une période de 3 mois, un peu plus que 3 mois, de salariat, et ça reste une question essentielle. Après, moi, je pense qu'une question qui doit être débattue au sein du Parti communiste aujourd'hui, si cette perspective-là que nous essayons de concrétiser mérite d'être prise au sérieux, et je crois qu'elle le mérite vraiment en effet, c'est disparition du capitalisme ou pas. En fait, moi, je ne suis pas sûr que le capitalisme soit appelé à disparaître à brève échéance. Non seulement j'en suis pas sûr, mais je vais vous parler très franchement, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que je ne connais pas aujourd'hui quiconque qui soit capable d'organiser une économie, alors macro ou microéconomique, qui soit capable de se passer aujourd'hui de ce que Marx appelait les infrastructures et les superstructures du capital. Quand il s'en fera, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éterniser et ontologiser le capital comme étant le destin inéluctable de l'humanité. Pas du tout.